L'espoir se transforme en onde, et les continents sont désormais unis. Ces mots prononcés dans un souffle marquent le début d'une nouvelle ère. Au tournant du XXe siècle, alors que les technologies de communication sont rudimentaires, un homme défie les lois de la physique et la perception de son temps. Guglielmo Marconi, un jeune inventeur italien, rêve de faire jaillir des voix à travers les océans. Le 12 décembre 1901, il est prêt pour une transmission radio réussie à travers l'Atlantique. Mais quelles luttes ont précédé cet exploit? À la fin du XIXe siècle, l'ère électrique illumine les villes, mais les océans restent sombres. Les télégraphes transcontinentaux, bien que révolutionnaires, sont limités. Marconi, à l'esprit brillant, perçoit déjà le potentiel des ondes radio. Dans son laboratoire, entouré de dispositifs intriqués, il fait face au scepticisme. Les questions fusent. Comment transmettre un signal là-haut? Les obstacles financiers et techniques abondent, mais ils persistent. Chaque essai raté devient une leçon, chaque erreur nourrit sa détermination. Les ondes invisibles mais puissantes sont la clé pour briser les barrières du monde. C'est dans cet environnement de tension que Marconi décide de traverser l'Atlantique, non par navire mais par les ondes. Les rumeurs de son projet attirent l'intérêt et le mépris, considérés comme un acte de folie. Pourtant, en 1899, il réalise une première transmission entre l'Angleterre et la France. Les sceptiques commencent à s'interroger, mais Marconi sait qu'il peut aller plus loin. L'enthousiasme autour de son invention grandit, et il s'engage dans une course contre la montre pour prouver que le monde peut être interconnecté. Que se passera-t-il lors de cette première transmission transatlantique? Le destin de l'humanité pourrait en dépendre. L'aube du XXe siècle se profile. Marconi rêve d'un horizon où les signaux parcourent l'océan. En 1901, la tension est à son comble alors qu'il se prépare pour la plus grande expérience de sa carrière, la transmission d'un signal radio à travers l'Atlantique. Ce n'est pas simplement un essai technique, c'est un défi monumental. Le 12 décembre 1901, Marconi se tient dans la station de Poldhu, armé d'un émetteur et d'une antenne. Des heures de nervosité l'enveloppent, chaque minute semblant s'étirer. Puis, il lance un signal, un simple S en code Morse, vers les côtes de Terre-Neuve. Dans un paysage venteux, l'antenne de réception se dresse sur les côtes de Newfoundland. Marconi peut presque sentir le frisson de l'histoire qui l'entoure. L'instant est crucial. Le bruit de la réception retentit, comme un écho lointain dans l'immensité océanique. Le S de Marconi a traversé l'Atlantique. Son cœur bat à tout rompre, étoffé par une euphorie indescriptible. Ce n'est pas qu'un simple bip, c'est le premier lien tangible entre deux continents, un souffle d'éternité. Marconi a gravé son nom dans l'histoire, mais son chemin reste semé d'embûches. Les détracteurs émergent. Les sceptiques, affirmant que les ondes radio ne peuvent voyager sur de telles distances, élèvent la voix. Ils qualifient l'exploit de magie. Mais cette critique renforce sa détermination. Chaque obstacle devient une occasion de prouver sa valeur. Il entreprend une série de démonstrations publiques. En 1904, il établit une communication radio à New York entre plusieurs navires et la terre ferme. Les foules, captivées, écoutent ce qu'elles croyaient impossible il n'y a pas si longtemps. L'enthousiasme grandit. Chaque transmission est une lumière qui guide l'humanité vers un avenir de communication instantanée. Marconi fait face à des rivalités. D'autres inventeurs, comme Nikola Tesla, revendiquent des droits sur les ondes radio. L'ingéniosité de Tesla, avec ses idées avant-gardistes et ses découvertes sur les oscillations et les champs électromagnétiques, défie Marconi sur le plan intellectuel. Pourtant, bien que d'une profonde rivalité, cette concurrence le pousse à innover encore plus. Marconi, conscient des implications de son invention, s'empare de l'internationalisme de celle-ci. En 1909, il reçoit le prix Nobel de physique. Mais ce prix, loin d'être une simple célébration, est aussi un reflet de sa lutte pour être reconnu. Son parcours, semé d'embûches, le transforme en symbole de résilience. Chaque transmission devient un pas vers un futur interconnecté, un langage universel capable de transcender les frontières. Ainsi, chaque transmission de Marconi est un pas vers un avenir où chacun peut participer à la grande conversation humaine. En 1901, il réalise une transmission de signaux sans fil à travers l'Atlantique. Pour beaucoup, ce moment marque le début d'une nouvelle ère de communication, fruit d'années de recherche, d'échecs cuisants et d'une foi indéfectible. Marconi devenait un visionnaire dans un monde qui peinait à comprendre ses découvertes. Né en Italie, il grandit en observant des expériences scientifiques fascinantes, rêvant d'élever la communication humaine à un niveau sans précédent. Sa curiosité s'épanouit, mais il se heurte à des obstacles. Les universitaires, souvent attachés à des méthodes traditionnelles, le méprisent. À l'âge de 20 ans, il se rend à Londres, où ses idées audacieuses sont accueillies avec scepticisme. Des critiques acerbes lui rappellent sans relâche que son rêve pourrait ne rester qu'un rêve. Il transforme un rejet en détermination, refusant de laisser le doute s'installer dans son esprit. En 1895, il commence enfin ses travaux sur les ondes radio, inspirés par les recherches de Henry Schertz.
Avec astuce et ingéniosité, il conçoit un émetteur et un récepteur capables d'envoyer des signaux à travers l'air. Ses premières transmissions, réalisées sur de courtes distances, sont considérées comme des curiosités. Cependant, la route vers la reconnaissance est semée d'embûches, jalonnée de défis qui semblent insurmontables. Déterminé, Marconi ne se décourage pas. En 1899, il effectue une transmission historique entre l'Angleterre et la France, prouvant que ces rumeurs de communication au-delà des mers étaient fondées. Les médias s'emparent de l'événement. Dans les salons, les conversations tournent autour de cet exploit. Les gouvernements commencent à envisager des applications pratiques, profitant de la capacité de transmettre des informations instantanément, ouvrant la voie à l'utilisation militaire et commerciale des communications sans fil. En 1901, il réussit enfin sa première transmission transatlantique, envoyant le message S en morse depuis Poldhu à St. John's. Ce simple message devient déclaration d'intention, un cri de guerre contre l'adversité qui l'entoure. La nouvelle de cette réalisation fait le tour du monde, transformant Marconi en héros. Les journaux relatent l'événement avec une intensité telle que dans chaque foyer, des enfants aux adultes, l'histoire de cet homme qui a uni les continents en un instant est célébrée. Au fur et à mesure que les rapports affluent, il unifie des cultures. Son nom est désormais gravé dans l'histoire comme le maître du sans-fil. Au sommet de sa gloire, il se confronte cependant à des défis similaires à ceux rencontrés par Tesla, son rival de toujours. Les menaces sur ses brevets se rapprochent. Tesla, malgré son génie, n'a jamais atteint la même reconnaissance mondiale que Marconi. Mais c'est dans cette adversité que Marconi puise sa force, redoublant d'efforts pour défendre ses droits tout en continuant à innover. À chaque pas qu'il fait, il se rend compte que son invention ne change pas seulement le paysage technologique, mais qu'elle devient l'outil de la connexion humaine. Marconi devient un ardent défenseur de cette connexion. Au cœur de sa lutte, un moment clé se dessine. Imaginez un soir d'octobre 1901, près de la station de Poldhu, où Marconi est prêt à exécuter son plan audacieux, capter un signal radio à travers l'Atlantique. Les instruments, des prototypes de ce qui allait devenir le cœur de la communication moderne, s'apprêtent à transformer des pensées abstraites en réalité. Le silence est lourd, chargé d'une anticipation palpable. Puis, l'instant arrive. Les émissions radio, envoyées à travers l'immensité de l'océan, deviennent un appel vers l'autre côté du monde. Les secondes s'étirent jusqu'à ce que le murmure du succès retentisse. Les premières ondes, un simple S, parviennent à Newfoundland. Dans un souffle, Marconi réalise qu'il n'a pas seulement fait un exploit technique, il a transcendé l'espace. Son rêve d'unir les peuples est devenu réalité. Il se tient là, l'esprit vibrant d'accomplissement, alors que les échos de son message se dispersent dans l'air, comme des battements de cœur au sein d'un océan de silence. Ce moment décisif est le point de bascule d'une ère nouvelle. Les gouvernements, les entreprises prennent conscience que la communication instantanée est non seulement possible mais inévitable. Les débats autour des ondes ont disparu, laissant place à une acceptation générale de leur importance. Marconi devient le visage emblématique de la connectivité mondiale. À l'apogée de son succès, il fait face à des pressions économiques et des attaques personnelles. Pourtant, il continue d'innover, cherchant à améliorer ses systèmes. Son héritage est plus qu'une technologie, c'est une philosophie de partage et d'union. Les années 1900 marquent une période charnière où Marconi, avec son réseau s'étendant au-delà des océans, devient le pilier d'une communication sans précédent. En 1905, il réussit une transmission entre Douvres et Calais, illustrant encore sa capacité à briser les frontières à l'aide de ses inventions. À l'époque, chaque connexion était célébrée comme un événement historique. Les journaux à travers le monde relatent ses réussites, attirant l'attention sur la possibilité d'un monde uni par des fils invisibles. Les foules, rassemblées autour des récepteurs, suspendues aux signaux radio, rappellent l'impact culturel de ces découvertes. Tout ceci résonne avec une symphonie de progrès, un changement de paradigme qui touche chaque individu. Pour Marconi, chaque défi était une invitation à rêver plus grand. Lors de son expérience transatlantique, il ne se contenta pas d'envoyer un simple S. Il envisageait des services maritimes, des alertes de tempête, et même une communication de guerre instantanée. À cette époque, les marins entièrement dépendants des signaux par lampe ou des courriers, saluaient l'innovation avec la foi d'un futur radieux. Chaque bip et chaque grésillement sur le récepteur n'évoquaient pas qu'un simple son, mais la promesse d'une nouvelle forme de communication, plus rapide et plus sûre, une bouffée d'oxygène pour le monde qui attendait désespérément d'être connecté. Son esprit innovateur ne se limite pas à la radio. Il explore les possibilités de l'électromagnétisme pour résoudre les mystères de la transmission à longue portée. Les laboratoires de Poldhu deviennent un sanctuaire de créativité, un lieu où il manipule les lois de la physique avec une telle aisance que ses contemporains lui attribuent presque des talents surnaturels. Pourtant, malgré ses succès, Marconi est souvent rongé par des doutes internes. A-t-il vraiment découvert quelque chose d'aussi révolutionnaire ? Le regard des sceptiques pèse sur lui. À chaque réussite, il ressent le besoin de prouver aux autres et à lui-même que son travail ne relève pas de la magie, mais d'une science rigoureuse.
En 1909, alors qu'il reçoit le prix Nobel, un mélange d'émotions l'envahit. La reconnaissance internationale ne peut compenser les luttes intérieures incessantes. Le poids de la compétition avec Tesla l'accompagne, tout comme le sentiment que son travail mérite d'être reconnu au-delà de son propre nom. Dans un monde d'inventeurs, la validation est souvent éphémère, mais Marconi commence à comprendre que son héritage va au-delà des brevets et des récompenses. C'est un élan de changement, une invitation à comprendre que la technologie n'est que le révélateur d'un potentiel humain. L'héritage de Marconi représente bien plus qu'une simple avancée technologique. Ces innovations dessinent les contours d'une société où l'information circule à la vitesse de la lumière. Pensez à l'impact de la radio sur des événements cruciaux, les déclarations de guerre, les annonces de paix et les discours inspirants d'hommes politiques. Tout cela, rendu possible grâce à des rêves d'un jeune homme capable de défier les conventions. Les répercussions de ces idées s'étendent dans des domaines aussi variés que le commerce, la diplomatie et même la culture populaire. Les consommateurs achètent des récepteurs de radio, transformant des foyers en centres de communication, des lieux où la musique, les nouvelles et les débats s'entremêlent. Chaque époque technologiquement avancée a ses héros, mais la véritable grandeur de Marconi réside dans sa capacité à convertir les rêves en réalité. Son mentor, le regretté Hertz, dont les recherches ont ouvert la voie, observe de là-haut avec admiration. Les parents et les étudiants, éblouis par les possibilités, commencent à envisager des carrières dans les sciences. Ces inventions ne sont pas seulement un aboutissement technique, mais une invitation à imaginer un monde plus interconnecté. En ce sens, il semble presque prophétique, une voix qui a entendu l'écho des temps futurs où le monde ne serait plus qu'un village global. Dans cette quête de connexion humaine, Marconi nous enseigne la résilience et la détermination. Il est resté fidèle à sa vision, prouvant que l'innovation exige du courage face à l'adversité. Son parcours nous rappelle que chaque avancée s'accompagne de défis. Dans un monde de polarisation, le message de Marconi trouve une nouvelle résonance. Sa vision d'un monde interconnecté est encore aujourd'hui une aspiration humaine. Ainsi, Marconi nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la création de connexions significatives. À l'instar de lui, nous pouvons devenir des architectes de la communication moderne. En contemplant son héritage, nous devons nous poser des questions profondes. Quel héritage laissons-nous? Comment utilisons-nous ces outils pour favoriser l'unité? Marconi nous offre un modèle, tant par ses innovations que par son engagement. C'est à nous de continuer ce travail, en choisissant d'écouter autant que nous parlons. Chaque message, qu'il soit transmis par des ondes ou par d'autres moyens, peut contribuer à tisser un réseau d'humanité interconnecté.